Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et avant de démarrer, je voulais dire quelque chose, faire un petit mot. Oh madame, je sais tout. Aux madames qui se proclament astrologues, etc., etc., qui viennent me faire la leçon de morale sur la roue de la semaine, me disant oui, mais cette maison 3 ou cette maison 5, peu importe. Bref, de me dire que telle ou telle maison, ça veut dire ça aussi, ça veut dire ça aussi, etc., etc. Stop, arrêtez. Arrêtez de me faire la leçon de morale. Vous ne me connaissez pas, sinon vous n'auriez pas pris la peine de commenter, en fait, ce genre de choses. Voilà. Je sais très bien quelle maison, enfin, quelle signification appartient à chacune des maisons, puisque je pratique, je fais des thèmes astro. Ok? Déjà, rien que ça. Là, il s'agit d'une méthode de tirage dont je me suis inspirée justement du thème astral. Ni plus ni moins. Donc, ça veut dire que je commence la lecture du tirage et donc la maison 1, je la démarre là où je veux. Voilà. Et je garde les significations par maison, celle qui me plaît, celle qui résonne en moi, tout simplement. Voilà. Donc, autrement dit, je fais ce que je veux. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Ça m'appartient. Ce sont mes tirages, mes propres ressentis, et j'écouterai toujours mes intuitions, mes ressentis. Parce que là, de toute façon, il ne s'agit pas d'un thème astral. Il ne s'agit pas d'une lecture d'un thème astral. C'est un tirage de cartes. Tirage de cartes. Pas un thème astral. Voilà, donc merci de rester à votre place et d'arrêter de venir enquiquiner le monde avec vos leçons de morale, etc., etc. Parce que là, clairement, ce type de commentaire, en fait, vous cherchez à vous prouver quelque chose à vous-même. Mais arrêtez d'agacer les gens, en fait, hein, très clairement. Voilà. Et encore, vraiment, hein, croyez-moi, je vous parle calmement, je vous parle gentiment. Mais en vrai, j'ai très clairement envie de vous envoyer chier. Mais bon, je vais rester cordiale. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre un ou deux stickers pour voir un petit peu les énergies dominantes de la semaine. Et puis, je prendrai ce jeu de cartes aussi pour compléter les énergies dominantes. Allez, c'est parti, je mélange et je ferme les yeux. Ah bah, on a des cartes. J'adore, ok. Je referme les yeux et j'en pioche une autre. Enfin, un autre stickers. Je sais même pas ce que je fais. Si ça se trouve, il y en a plein à côté. Ah, celui-là. Ah, la porte. Ok. Je vais mettre ça là. Eh bien, donc là, on a les cartes. Ah, les cartes en main. Oh, j'adore. Donc là, pour commencer, en termes d'énergie dominante, etc., là, en fait, cette semaine, on va prendre conscience qu'on a les cartes en main, ce qui nous permettra d'ouvrir la porte. Voilà. Mais la question à se poser pour cette semaine, c'est est-ce que nous allons oser utiliser les cartes que nous avons entre nos mains pour ouvrir cette porte qui est inconnue, plus ou moins. Oh, j'adore. Ah, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, les cartes en main pour ouvrir la porte. Je crois que ça va être le titre de la vidéo, hein, très clairement. Je vais mettre ça ici. Maintenant, je vais compléter avec ce jeu. Donc, les jeux de cartes que vous voyez, que vous allez voir hein, lors de ce tirage, ce sont mes propres créations, mais ce n'est pas du tout en vente. Voilà. Allez, c'est parti pour compléter. Oui, j'ai déjà retourné les cartes pour ne pas perdre de temps. D'habitude, je les retourne une à une, mais bon, je trouve que ça fait un petit peu perdre de temps. Voilà. Je suis un peu comme les taureaux, j'aime pas perdre mon temps. Allez, armure protectrice. Ok. Donc là, en fait, vous avez les cartes en main
On a l'ancrage. Ok. Le ressourcement. On y reviendra. Vous avez les cartes en main pour saisir l'opportunité de lâcher vos armes, au sens figuré. Je précise parce que bon, ça peut être mal interprété par certaines personnes. Bref, donc de lâcher vos carapaces de protection. Il y a quelque chose dans ce genre-là, en tout cas pour cette semaine. Hein. Parce que du coup, ça vous bouffe votre énergie, ça vous fatigue en fait, d'être tout le temps dans la surprotection parce que vous ne voulez pas être vulnérable, vous ne voulez plus souffrir ou autre. Bah, du coup, ça draine votre énergie quelque part. Donc là, on vous recommande d'être dans la pratique de l'ancrage, de vous ressourcer, bah, regardez, pour justement retrouver votre énergie. Voilà. Hop, je mets ça ici. Allez, la maison 1. Alors, la maison 1, on a l'arbre, justement. Donc, la maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique l'état d'esprit, voilà, le travail sur soi aussi. Mais là, je vais garder l'état d'esprit, d'accord? L'attitude aussi. Donc, là, cette semaine, votre état d'esprit sera dans l'équilibre, dans la stabilité. Un état d'esprit fort et positif. Un état d'esprit robuste, très clairement. Vous allez, peut-être pour certaines personnes, d'une baguette magique, pardon, j'ai du mal à parler, excusez-moi, c'est le matin. Un coup de baguette magique, hop, vous allez retrouver un état d'esprit vraiment, les guides me disent vaillant. Je transmets. Voilà, en tout cas, l'état d'esprit cette semaine, votre attitude sera dans l'ancrage, justement, dans la stabilité, dans la force positive, hein, je précise, dans quelque chose de bon. Voilà. Est-ce que je recouvre? Oui, en plus, je ne vais pas recouvrir, mais le 5 en numérologie, c'est tout ce qui est mouvement, changement. Vous voyez, alignement aussi. Donc là, votre état d'esprit se réalignera courant cette semaine. Voilà, il y aura du mouvement, un état d'esprit vraiment positif, tout simplement en fait. Hein. Voilà, maintenant, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier, matériel, de la matière. Donc tout ce qui existe sur Terre. Hein. Bref, du coup, il y a le tunnel. Ah, regardez, en plus, 1 plus 4 égale 5. Hein. C'est chouette. Il y a encore du changement. Donc là, vous sortez d'une épreuve, d'une situation plutôt difficile sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de la matière. Tout simplement. Là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc pour moi, cette semaine, les choses commencent à se régler. Voilà. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus de précision quand même. Hop. Ok, comment la voler? Ah bah regardez, rentrée d'argent imprévue. Donc si vous aviez eu des dépenses imprévues financièrement, là apparemment c'est comme si l'univers vous redonne ce que vous avez perdu. Hein. Alors bien sûr c'est collectif, c'est public, ça ne pourra pas concerner tout le monde, je le répète. Mais voilà, il y a cette notion de contourner les obstacles. Hein. Donc vous allez réussir, tel le renard, à faire preuve de ruse pour sortir d'une galère financière, d'une galère matérielle ou quelque chose, un désagrément en tout cas sur le plan de la matière. Ben voilà. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Une personne bienveillante qui a vraiment des bonnes intentions, qui va vous filer un coup de main sur ce domaine-là. En tout cas, vous allez attirer quelque chose de positif pour vous permettre justement de régler cette situation. Je reprends la carte parce que si j'ai besoin de recouvrir les autres, voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, maintenant la maison 3. La maison 3, c'est principalement le domaine de la communication, mais aussi tout ce qui est de proximité, donc tout ce qui nous entoure, les voisins, l'entourage proche, ça concerne le relationnel, ça concerne notre façon de communiquer avec les autres, etc. Donc là, il y a un choix. Là, par rapport au relationnel et à ce qui nous entoure, on a besoin de prendre une décision. Pourquoi? Parce que le 4, c'est tout ce qui est stabilité, fondation, etc. Donc là, il y a un besoin de faire un choix pour sa stabilité personnelle, si je puis dire, et relationnelle aussi. Voilà. N'oubliez pas, vous avez les cartes en main. Donc là, il y a un choix qui va se faire. Soit vous continuez d'entretenir des choses plutôt négatives,
de ce qui vous entoure ou autre, ou soit vous changez de route, de voie, vous vous dirigez ailleurs. Mais je vais recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Ça fait un peu trop de cartes. Non, il m'en faut une. Bon, bah celle-ci. Il y a un renouveau. Ah bah, 1 plus 3 égale 4. Donc, très clairement, là, il y a un choix qui va se faire pour vous permettre de vous réapporter dans votre entourage proche, dans le relationnel, dans la communication, quelque chose de stable, de plus sain. Une communication beaucoup plus saine et positive. Donc, il y a quelque chose qui va se simplifier à ce niveau-là. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui démarre aussi. Hein. Donc, voilà. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Là, j'évoque les différentes possibilités. Hop, maintenant, la maison 4. Alors, la maison 4, c'est pour moi le domaine privé, donc ce qui implique tout ce qui est caché, refoulé, le monde intérieur, le jardin secret, mais c'est aussi en lien avec le transgénérationnel, etc. Donc là, pour moi, il y a cette notion karmique. Hein. Là, très clairement, cette semaine, vous allez prendre conscience, il y a quelque chose qui remonte à la surface de karmique. D'accord ? Peut-être que vous allez révéler quelque chose que vous gardiez en vous, peu importe ce que c'est, hein, mais en tout cas, il y a cette notion de révélation. Que ce soit vous ou une autre personne. Je vais recouvrir. Mais regardez, oui, en plus, 4 plus 4 égale 8. Il y a vraiment cette notion de schéma répétitif. Hein. Mais ça peut être des synchronicités aussi. Hein. Le 8 n'est pas que les schémas répétitifs. Hein. C'est aussi les synchronicités. Ouais, donc là pour moi, c'est une personne extérieure peut-être qui va vous aider à conscientiser quelque chose à ce niveau-là, ou tout simplement une personne extérieure qui va vous révéler quelque chose de plutôt important. Voilà. Oula, je vais faire tomber la carte par terre. La maison 5, c'est pour moi le domaine sacré. Donc ça implique tout ce qui est émotion, projet perso, envie perso, tout ce que l'on veut créer, donner vie, etc. Donc là, vous avez la carte de Dieu. Donc c'est-à-dire, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour créer vos projets, d'accord ? Pour créer ce que vous voulez créer, très clairement. Là, si on additionne 2 plus 8 égale 10, 10 on réduit à 1, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre qui va vraiment bien se dessiner, prendre forme sur courant cette semaine, sur le plan de la matière. D'accord? Donc, vous avez les cartes en main pour créer ce que vous souhaitez. Posez des limites. Là, c'est le message des guides. Posez des limites aussi. Vos émotions que vous ressentez ne sont pas là par hasard. Elles ne veulent pas de mal. Elles ne vous veulent pas de mal. Au contraire, elles viennent vous alerter de quelque chose. La colère, c'est justement parce qu'il y a des limites qui vous appartiennent, qui ont été franchies par des personnes extérieures, par exemple. Ou la tristesse, bah, vous avez été déçu de quelque chose. Enfin, bref, hein, toutes les émotions sont messagères. Bon, bah voilà, je voulais recouvrir. Donc là, par rapport à ça, aux émotions, aux projets, etc., il y a quelque chose qui se tranquillise. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose pour moi qui aboutit, hein, très clairement. Il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement, vous retrouvez le calme émotionnel, le calme par rapport à vos projets, parce que peut-être que cette semaine, c'est bon, il y a quelque chose qui se concrétise, mais en tout cas, il y a un calme de retrouver au niveau émotionnel. Voilà. 5, 6. Donc la maison 6, c'est le domaine du quotidien. Donc c'est tout ce qui implique le quotidien. C'est aussi la routine, les habitudes, notre manière de prendre soin de nous, etc. Et là, on a l'auto-envoûtement. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes... Enfin, l'auto-envoûtement. On a l'envoûtement, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un envoûtement. Cette carte évoque le sabotage, l'auto-sabotage. Et là, c'est ce qu'on va retenir. L'auto-sabotage.
Donc là, dans le quotidien, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le sabotage de par vos peurs, vos doutes, peu importe. Et là, je pense qu'il y a un besoin justement de stopper ça. Donc je vais recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Mais encore une fois, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Au lieu d'être trop dans la surprotection par peur d'échouer ou autre. Ça, quand on écoute ses peurs, ses doutes... Et quand on est dans la surprotection, et du coup, on se dit, ouais, non, je vais pas le faire parce que j'ai peur de, j'ai peur que. C'est de l'auto-sabotage, hein, très clairement. Mais je vais recouvrir, hop. Oula, j'ai fait un fail, attendez. Ah. Ok. Ouais. En fait, dans votre quotidien, vous laissez trop le passé être encore dans votre présent. Donc là, il y a un besoin de changer cette habitude-là. Il y a un besoin de vous réaligner, très clairement. En plus, 2 plus 1, c'est le 3. Le 3, ça me fait penser au troisième chakra. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Et le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, vous avez besoin vraiment de reprendre confiance en vous et de ne plus vous saboter, de ne plus laisser les souvenirs du passé, le passé en lui-même, vous saboter. Voilà. Ouh, je me suis cognée avec ma bague. Voilà, faut arrêter de vous faire mal, en fait. Tout simplement. Là, avec le pouce et ma bague, que je me suis fait mal. Excusez-moi, c'est le matin, j'ai du mal à parler. Enfin, j'ai du mal à émerger, surtout. Voilà, c'est ne plus se faire de mal inutilement, en fait. Et plus du tout, tout court. Donc, voilà. Maison 7. Donc, la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. D'accord? Donc là, la maison 7, c'est le domaine amoureux et relations de cœur en général. Bon, il y a des changements. Il y a des changements qui vont se faire, des changements solides, ancrés. Excusez-moi. Il y a de la légèreté de retrouver. En tout cas, il y aura un besoin justement de placer certaines actions pour aller en ce sens. Hein, très clairement. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Enfin, vous adaptez ça selon vous, sincèrement. Hein, voilà. Mais il y a de la légèreté de retrouver, très clairement. Allez, hop, je recouvre. Alors. Il y a une révélation. Hein. Ça vous permettra d'apporter des solutions, ça vous permettra d'ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'ici, on a la porte, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se solutionne. Hein, dans ce domaine-là. La maison 8, excusez-moi, la maison 8, c'est le domaine du changement, de la métamorphose, etc. Et là, il y a le troisième œil. Pour que les changements se fassent dans le ou les domaines concernés dont vous souhaitez, il y a un besoin d'écouter vraiment votre intuition, votre clairvoyance, de ne pas laisser le mental prendre le dessus, vous voyez? Il y a un nouveau départ, parce que 5 plus 5 égale 10, j'enlève le 0, ça fait 1, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre va apporter beaucoup, beaucoup de changements divers et variés. La maison 8, c'est aussi en lien avec les schémas répétitifs. Donc là, il y a quelque chose qui se clôture. Parce que là, avec l'addition que j'ai faite, on a le résultat 1 au final. Donc le 1, c'est un nouveau cycle. Donc, qui dit nouveau cycle, forcément, vous clôturez quelque chose en termes de cycle. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se clôture. Cette semaine. Voilà, je cherchais le mot. La maison 9. Ah, juste, alors attendez, j'ai oublié un oracle. Me revoilà. Du coup, j'avais oublié cet oracle-là qui n'est pas le mien du coup. Pour l'animal totem de la semaine. Voilà. En rapport avec la maison 9. Donc la maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique tout ce qui est apprentissage spirituel, tout ce qui est âme, animal totem, etc. Donc je disais, j'ai dû recouper, excusez-moi, animal totem, etc. Donc les guides, l'âme, l'univers, etc. Donc on a le chakra couronne. Donc ici, cette semaine, comment dire, il y a des prises de conscience, il y a des déclics, des prises de conscience, d'accord 9 plus 4...
13, 1 plus 3, 4. Ok, donc il y a des prises de conscience du coup qui vont vous amener vers plus de stabilité par la suite. Voilà. Est-ce que je recouvre? Ouais, je vais recouvrir. Ah, avec celui-ci. Ah, j'hésite. Ouais, vous savez quoi? Je vais faire avec les deux. Hop, pas de jalousie. Enfin, pas de jalousie, je me comprends quand je dis ça. Oula. Je vais recouvrir. Ouais, des prises de conscience qui vont faire bouger les choses. On a le petit mot réparation. Donc, du coup, ces prises de conscience vont vous permettre de régler quelque chose, de réparer quelque chose. Réparer au sens figuré. Voilà. Et, oula. Ok. Émotion intense. Peut-être des prises de conscience par rapport à des émotions que vous ressentez. Bah voilà. Mise en lumière. Ok. Élévation spirituelle. J'adore. Il y a une élévation spirituelle suite à toutes ces prises de conscience. Allez, l'animal totem de la semaine. L'animal guide spirituel de la semaine. Alors... Les deux cartes veulent tomber, mais non. Bon, bah, je vais prendre celle-ci. La vache, l'abondance. Génial. Bon. Ok. Je vais regarder, hop, la vache. Bon, déjà, avant de regarder, de vous transmettre le petit message, l'abondance. Donc, ces prises de conscience vont mettre en lumière des choses qui n'ont plus lieu d'être, par exemple, etc., etc., peu importe. Hein. Ce qui vous permettra d'être dans l'élévation spirituelle et ce qui vous permettra, du coup, d'attirer l'abondance positive, je précise, dans votre vie. La vache, 189. Voilà. Dès aujourd'hui, je me libère de mes croyances limitantes et de mes peurs. J'invite l'énergie d'abondance à entrer dans ma vie. Je l'accueille avec gratitude et bienveillance. Le petit message spirituel. Spiritualité. La vache t'encourage à suivre la voie qui mène à l'abondance au sens spirituel du terme. Bien sûr, pour y accéder, tu dois poursuivre ton engagement dans la pensée positive et être le plus souvent possible en lien avec la loi de l'attraction. Mais pour ouvrir les portes de l'abondance, cette carte t'invite à comprendre que tu dois surtout suivre le chemin de l'amour inconditionnel. De cette manière, et seulement en entrant dans cette énergie, tu pourras te détacher du matériel pour te relier à la source, à l'univers et accéder à l'abondance. Une molécule d'or n'a pas plus de valeur qu'une molécule d'eau. Toutes deux sont parfaites et ont la même valeur. À partir de là, tout est parfait, tout est richesse et tu entres dans l'énergie d'abondance. Voilà. Hop. Donc, animal guide spirituel de la semaine, la vache. Hop. Et en plus, ça parlait d'ouvrir la porte à l'abondance. Ben, on a la porte. Hein. Voilà. Hein. 9, 10. Alors, pardon, la maison, ça me chatouille le nez. Je ne sais pas pourquoi, là, depuis que j'ai lu la carte, ça me chatouille le nez. Bref. Du coup, la maison 10, c'est le domaine professionnel. D'accord? Donc, ce qui implique vos objectifs, la destinée aussi, etc. Donc là, on a la carte de l'amour. On a la carte, le numéro 9, pardon. Le 9, c'est l'achèvement. D'accord? C'est faire le point, le bilan. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont faire un bilan de compétences professionnelles. Il y a d'autres personnes qui vont devoir faire une reconversion pro. Et puis pour d'autres, que vous soyez salarié ou tout simplement à votre compte, là, il y a un besoin de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, que vous aimez vraiment, de faire des choses que vous aimez, de vous diriger vers un métier qui vous attire, qui vous passionne, où vous éprouvez vraiment beaucoup, beaucoup d'affection. Mais du coup, je vais recouvrir. Alors, attendez, hop. Oh, la carte qui a volé, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc, vous allez avoir des opportunités. Et même pour les personnes au chômage, hein, il y a une opportunité qui se profile hein, à l'horizon. D'accord? Donc, voilà. Alors, attendez, parce que mon téléphone bug. Ah, c'est bon. Donc, il y a des opportunités.
La roue va tourner en votre faveur. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à provoquer votre chance. Vous avez toutes les cartes en main. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine collectif et social. Donc, ça implique tout ce qui est amitié, tout ce qui est extérieur, etc. Donc là, il y a quelque chose qui comment dire, qui s'allège. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter votre chemin, c'est-à-dire du jour au lendemain, plus de nouvelles, peu importe, enfin, voilà, vous adaptez ça selon vous. Mais pour moi, il y a de la légèreté de retrouver dans ce domaine-là. Je vais recouvrir. Pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire le déplacement pour venir vous voir ou autre. Regardez, on a la baignoire. Donc, si amicalement ou avec des personnes extérieures, peu importe, voilà, c'était pas trop ça, ça va s'apaiser. Il y a le retour de l'apaisement. Et la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Et il y a le chakra-gorge. Donc là, comment dire? Là, il y a quelque chose que vous avez du mal à exprimer ou à accepter. Et ça fait partie d'une certaine épreuve, d'un certain obstacle. Donc là, cette semaine, on va travailler sur l'acceptation ou exprimer quelque chose. C'est aussi la compréhension, hein, le chakra de la gorge. Ben voilà, le renouveau. Simplifiez-vous la vie cette semaine. Dites ce que vous avez à dire. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer oralement, écrivez-le. Voilà, ça vous aidera. Le chakra de la gorge, c'est aussi l'écoute de soi. Donc du coup, l'obstacle qui peut faire encore partie de votre chemin cette semaine, c'est le manque d'écoute de soi-même. Apprenez à vous écouter, ne doutez pas de vous, très clairement. C'est ce qui vous permettra de vous simplifier les choses, de démarrer de nouvelles choses, d'apporter un renouveau dans votre vie, etc., etc. Voilà. Voilà pour la roue de la semaine. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle semaine et on se dit à très bientôt pour d'autres tirages, d'autres podcasts, etc. Bye bye!